Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il est où le chef? Visuellement, ça vous paraît être exactement comme le pseudo Shinasto. Et c'était vraiment pourri. On va dire 20 de large. Aïe! Et bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas une mince affaire cette histoire. Ouais, par contre, faut être comme ça là-bas. Tour de tour en master, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il est où le chef? Ah bah tu fais ça ici? Hein? Tu fais ça Change les ici? câbles. Non, j'ai pas les câbles du bon côté, donc je les tourne de l'autre côté. Ah bah c'est très bien, on va vous montrer comment c'est fabriqué. Voilà le petit chauffage autotherme. J'ai pas les câbles du bon côté, donc je les tourne. Visuellement, ça vous paraît être exactement comme le pseudo Shinasto. C'est un Shinasto. Hein, alors qu'est-ce que c'est un Shinasto? C'est un nom qui n'existe pas. C'est un chauffage à air pulsé qui n'est pas de marque Webbasto. Voilà, qui est de marque chinoise. Sachant que techniquement, je pense que toutes les pièces sont fabriquées en Chine. Hein. Ah, mais ils sortent tous de la même usine. Que ce soit Webbasto, Autotherm. C'est juste qu'il y en a qui sont filmés, qui sont montés en. Ben, Autotherm, c'est fini, c'est fabriqué en. Enfin, ils sont montés en comment ça s'appelle? En Russie. Ouais. Et les Webbasto, les vraies marques Webbasto, ils sont fabriqués en Allemagne. Voilà. Et du coup, c'est pas tout à fait les mêmes finitions. Alors, qu'est-ce qu'on a de comparable entre les trois? Alors, déjà, Webbasto, le prix, c'est le plus cher. Le Shinasto, c'est le moins cher. Autotherm, c'est l'entre-deux en termes de prix. Alors, on a eu un Shinasto dans la tente et c'était vraiment pourri. De chez pourri, plus jamais. L'autotherm, donc c'est un, on va dire un entre-deux au niveau du prix. Au niveau de tarif. Il a une faible consommation, que ce soit au niveau du gasoil. Au niveau gasoil, ou énergie. Au niveau gasoil, ils sont à peu près tous équivalents. Ouais. Au niveau énergie, ils sont tous équivalents. C'est au niveau consommation énergétique, au niveau de l'électricité en fait. C'est vraiment, Shinasto sont gourmands. Pourquoi on s'est proposé là pour présenter un petit peu l'autotherm? C'est aussi parce que l'autotherm qu'on a mis dans le premier camion, il faut savoir qu'il y a encore, qui fonctionne encore, et que Dylan et Aurélie, qui ont acheté le camion, ils n'ont pas de problème avec l'autotherm. Voilà. Donc on a quand même un retour sur le long terme, puisqu'il a été installé en 2016 et qu'il est toujours en vie sans problème. Alors quand il parle de les tourner, c'est-à-dire qu'ils étaient de ce côté-là, il les a mis de ce côté-là. Ouais. L'autotherm 4D, il est éprouvé à 4200 mètres. Les autothermes 5D, 5B, je sais plus, qu'on va mettre dans les camions, eux, ils sont éprouvés à 1000 mètres, mais le commercial a dit, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas été testés au-delà de 1000 mètres, mais pour lui, ils y vont. Pour lui, ils y vont, il n'y a pas de souci. Alors, on verra bien. Donc là, un peu tout pareil que les Shinasto, hein. C'est-à-dire que là, on a la bougie de préchauffage, là, on a la tablette, la plaquette de contrôle avec notre corps de chauffe et notre ventilateur derrière. Hein. On n'a pas... ça change pas, il n'y a pas grande différence, hein. Il n'y a pas... À quoi ça sert, ça? Moi, je sais pas, c'est pour le... je sais rien. Okay, bonne question. Si quelqu'un sait à quoi ça sert ce truc. Ça chauffe aussi, donc... ouais, c'est pour récupérer peut-être la chaleur des ailettes. Parce qu'à savoir que lui, quand il chauffe, en fait, la combustion se fait ici. Ouais, la combustion se fait là, dans la chambre de combustion qui est là. Donc ça chauffe, c'est en aluminium, ça chauffe. Le ventilo, lui, il tourne, il aspire l'air et il pousse l'air chaud, donc du coup, dans la gaine, qui remonte dans le véhicule. Et on cherche le bon sens. Il y a un sens là-dessus. Oui, il y a un sens là-dessus. Il n'y a plus qu'à faire une belle platine là-dessus pour poser ça. Voilà, donc nous on a le modèle 4 kg, donc le 4D, en 24 volts. Et on fait ça toujours avec notre apprenti. Il aime bien apprendre. Et sous la pluie, non, ça serait pas drôle. Et oui, comment tu dis? Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, il pourrait neiger. Ah, voilà. Ah, mais tu peux même laisser un... Ouais, je peux même laisser un kayak, peut-être même le deuxième par-dessus. Ouais. Donc lui, il va aller là. Alors attends, on va mettre un peu de lumière, vas-y, non. Voilà. Lui, il va aller ici.
Voilà, donc là il a son entrée d'air. Ouais. Donc ce que je risque de faire, c'est peut-être que je vais lui faire une petite ouverture pour qu'il y ait un peu plus d'air. Il y a l'échappement qui s'en va dessous, il y a l'arrivée d'air et l'arrivée de gasoil. Voilà. Okay. Le réservoir, t'as lui. pris les petites pattes du réservoir, s'il y a des pattes pour le Oui, il y a fixer. les réservoirs. Le réservoir, lui, il va être là. Mhm. Comme ça, je pourrais remplir. La petite pompe, alors, ils disent entre les pompes, entre la pompe et le truc, il faut 3 mètres maximum. Juste ici derrière. S'il y a 30 cm, ça sera bien. Hein. On va dire 20 de large. 20 de large par 58. 20 par 58. Voilà. Alors, je vais aller fabriquer ça avant de poser ça. Allez. Et après, on fait les trous, on pose les connectiques, on met du gasoil et Et on démarre tout ça. on démarre tout ça. Non, faut passer les gaines. Mais les gars, il faut que je passe la gaine. Mm. Ça aussi, ça va être du sport. Il faut remonter le leash, il n'est pas remonté. On va aller faire ça. Et puis voilà. Ce Allez. qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser la GoPro avec Patrick. Oui. Oui. Et puis moi, je vais aller préparer dedans pour que tu puisses installer. Ok. Et vider le lit sous le lit des Et il enfants. faut démonter l'avant du frigo. Faut bien que tu déplaces le frigo, t'as dit. Oui, Pour mettre pour la commande, mais il faut Donc, que j'aille chercher la Voilà, boîte. donc il faut démonter l'avant du frigo. Ouais. Ok, allez. Allez, là, on a fait notre petite tôle. Notre petite tôle d'alu pliée pour poser le dépasto dessus, là. Enfin, le planard. Et là, du coup, je vais faire les trous pour passer les tuyaux, le tuyau de gasoil et les 4 écrous, en fait. Parce que là, il y a un trou là, un trou là, un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici et un trou ici. Voilà. Et là, on va percer. Donc il me faut la visseuse. On va prendre la plaque qui est cassée. On se met dessus. On va prendre la plaque qui est cassée. Sur la plaque qui est cassée. Voilà. Ouais, parce que ça, je trouve ça un peu dommage. Ils donnent pas ils donnent pas une plaque ou un support pour poser. Alors c'est peut-être en option, je sais pas, mais en attendant, c'est pas fourni d'origine avec, en fait, la petite plaque d'adaptation hein, pour poser les chauffages. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que là, c'est bon. Il est un peu court. Ah. Non, ça va aller. Bah non, c'est parce qu'en fait, derrière, j'ai le châssis derrière. Non, mais je veux dire, le trou maintenant, il est pas plus grand. Non, c'est Non, bon. c'est bon. Ah, ici, là, t'as réussi. Voilà. C'est un collier qui rentre pile poil. Ça, Ça grandit pas? bah, il est pas bon déjà. Ce qui est bien, c'est que ça montre vraiment la réalité quand tu installes quelque chose, que c'est pas genre en claquant Ouais. des doigts en 2 secondes. Non, ça c'est pour la pompe. Normalement, il y a ça qui va avec la pompe. Ça c'est la gaine, mais ouais, c'est de la gaine. Tu vois, j'aurais pu mettre la gaine thermique là pour pas que ça chauffe dans le corps. Ah. Faut que je ressorte le collier. Mais il faut que je le recoupe là, après. Oh, putain. On verra, peut-être qu'à force de rentrer et de sortir. Bah, c'est là, moi, que je trouve ça hyper intéressant parce qu'en général, quand on voit les tutos et tout ça, on a l'impression Non, mais que... moi j'aime bien. J'avais vu l'autre jour, il faisait ça dans sa baraque. Il a fait tout l'aménagement de la baraque, bon, rien à voir avec un camion. Il faisait tout l'aménagement de la baraque et puis il arrivait dans la cuisine. Alors la cuisine démontée, maison des années 70, tu vois, 80, tu vois, un truc. Il claquait les doigts, pof, la cuisine était faite. Et là dans le salon, clac, le salon il est fait. Après j'ai vu un gars qui arrivait chez lui, il avait du placo à faire.
Il claquait des doigts, mais il n'y avait rien qui se passait. Tu peux essayer de claquer les doigts, voir si le chauffage ça marche. Allez, attention, le chauffage est installé. 1, 2, 3. Ça n'a pas marché. Non mais c'est attends, toujours intéressant parce que c'est vrai que sur les tutos on a souvent les déballages, je vais installer, tadam, ça y est, ça a super bien marché, c'était hyper facile en fait. Oui, ça c'est la théorie. Dans la pratique on galère un petit peu plus. Et en plus il y a un paquet de pièces. Et ça c'est que le début parce qu'après il va falloir aller passer les gaines. Alors techniquement les gaines c'est bien de les passer avant. Voilà, bon bref. En fait pour aller en Afrique il n'y avait pas besoin de chauffage. Mais ici, peut-être il faut un peu plus froid. Hein? C'est de claquer des doigts, voir si ça fonctionne. Je te coupe pas un doigt. J'ai acheté des pansements, mais quand même. Aïe! J'ai même pas sursauté. Hein. Je savais que t'allais. De toute façon, tu sais pourquoi je pas sursauté? Tu t'en doutais? Bah, bien sûr, je savais que t'allais faire ça. Alors, ça à l'époque c'était en amiante, alors je pense pas que ça soit en amiante maintenant, mais. Ça à l'époque c'était de l'amiante. Il fallait Le petit collier, allez. les tuyaux d'isolation de chauffage. Mais le collier. C'était en amiante. Là. Là. On remet tout ça. Et c'est rentré nickel du coup. Hein. Ah bah à force de le mettre et de l'enlever. Ah, hop, il est jusqu'au moment même. Bon bah écoute là c'est pas mal. Bon il restera à mettre l'échappement, mais bon ça l'échappement. Non c'est l'inverse, c'était pas l'échappement ça? Oui enfin le silencieux. Ah. Là il y a un silencieux. Ça va où, ça bah ça va derrière l'échappement, c'est pour pas que ça fasse trop de bruit. D'accord, ok. On verra si ça fait pas trop de bruit. On mettra pas. L'entrée d'air. Alors ma pompette, elle est où ma pompette à gasoil? Ma pompette à gasoil, elle est là. Il faut la fixer elle, non? Il y a un support, il y a un truc. Oui, il y a un support ici. Ah. Un support ici. Voilà, elle vient hop, dans le bon sens de la flèche, c'est bien. C'est pareil ça aussi, une fois que ça y est, faut enlever. Ouais, une fois que ça y est, ça y est. Hein. T'es sûr que ça va comme ça? Hein? Oui. Ouais, c'est pas le premier que je monte quand même. Non, mais on sait jamais. Ils ont peut-être changé le système depuis. Oh, quand même. À l'auto, foireuse. Ah, ouais. Bon, ma vis risque d'être un peu grande. Ah, elle est foireuse, ouais. Oh, Ah, ça c'est ballot. ça j'en étais sûr. Ça, par contre, c'est ballot. T'en as pas une autre, tu perds son dessus. Ça c'est très con. Bah ouais, c'est parce qu'elle a touché en face en fait. Hein, tu l'avais pas mise en travers au lieu de la mettre droite? Attends. Ok. Alors que ça va pas aller. Hein. Là. Bah, ça se dévisse d'un côté, tu revisses de l'autre? Ouais, en fait, ça c'est pareil, c'est un silencieux pour que ça fasse moins de bruit en fait. D'accord, ok. Oh le con. C'est une blague. Il rentre pas. Ça y est! Ah, mais dis donc! Je suis là! Eh ben, On va casser les couilles. alléluia. Après, faut le fixer là-haut. Hein? Et si t'as des colliers, Alors, il y a un mets-le peut-être collier. c'est pas ça? Je sais pas si c'est celui-là. Il n'y a pas d'autre collier, Patrick, dans le carton? Là, il y a des colliers comme ça. Alors, l'apprenti. Il y a des colliers là? Ah non, c'est tous les mêmes. Hein. C'est certain, non, c'est tout. Tenir là-dessus, là, comme ça. Hein. Pour le tenir comme ça, c'est pas mal, hein, après les petits machins comme ça, mais bon. Ça, c'est quoi ça? Attends. Ah oui, ça c'est ma commande. Ça c'est ma commande, voilà, la commande, et ça en commande. En commande, t'as rien du tout. Mais parce que tout le monde ne met pas en extérieur le chauffage. Donc la commande, Elle va remonter où? ben, elle va remonter par là. Hein. Ok. Et lui, c'est la lime. Alimentation. Pareil. Je peux pas enlever les... Oh putain, je peux pas enlever les trucs. Là.
Donc ça on s'en sert pas et ça on s'en sert pas non plus du coup. Bah si. Bah non, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'ai pas de fil. Hein. J'ai plus de fil, j'ai plus de câble. Hein. Moi j'ai plus de câble. Hein. Moi j'ai plus de câble. Hein. Non, celui-là. Connecteur, tout external, tiens, c'est celui-là. Ça, c'est la température? Ouais. Ah, mais l'autre, c'est le kit montagne alors. Non, qu'avec la grosse prise, bah non. Comme les câbles, ils sont trop longs, on va les raccourcir. Comme c'est écrit dans la notice. Alors, j'ai pas fait attention parce qu'on avait une notice en français dans le carton, mais sinon on trouve la... pas de notice en français. Bon, bah sinon on trouve la notice sur Autotherm. Voilà, sur le site d'Autotherm. Merci. Donc lui, on l'a raccourci un petit peu. On va passer ici. On va passer ici, voilà, c'est magnifique. Ça du coup on verra après, Et là du coup il va falloir que je fasse un trou pour passer le tuyau et refaire un trou parce que ici je sais pas si je vais réussir à passer ici. Ouais, si tu passes les tuyaux là au fond et tu les fais là courir. Au fond, je le fais revenir ouais. Là. Ouais, je voulais avoir les moins tuyaux, de... les câbles. Je voulais avoir le moins de perte possible d'air en fait. Ah, parce que ton câble est déjà fait. Et bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas une mince affaire cette histoire. Chou, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps d'installer le chauffage. Et oui, c'est pas un tuto magique. Alors là, il va faire un trou pour pouvoir faire passer la gaine dans le trou pour faire re-rentrer dans Barbine. Ah oui, mais je vais pas au bout avec la... Ouais. Avec la disquette. Là. Oh, fan de chichoun, hein. Pense à Noupi et tire fort. Ça, c'est le passage qu'il a fait. Et là, il va faire passer la gaine ici. Voilà, là. Et puis après, ça va remonter dans Barbouille. Et puis bon, il va y avoir encore 2-3 petites bricoles à brancher. Et ça devrait fonctionner. Allez, poules. Allez, hop. C'est la gaine par là. Hein? T'en es où là? Parce qu'il faut pas trop le... Ça. Ouais. Et ben tu mets ça au ras du lit. Au ras du lit, ok. Là, on doit être pas mal. Là. Ouais. Alors là, on a sorti on a mis le tuyau ici. Et maintenant, il faut qu'il passe toute la gaine là jusqu'au chauffage. Mais il sait pas s'il a pas coupé trop court. C'est bon là? Là, t'es bon. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être bon, ouais. Ouais. C'est bon. Ça y est. Allez. Rentre là-dedans. Allez. Là. Dedans, cette pièce, hein. Et là ici, maintenant, il faut que je fasse un trou là derrière. Ah oui, pour remettre une sortie devant la table, c'est ça? Ouais, et là, pour aller mettre le Y, je vais faire comment là, pour aller mettre le Y là? Wow. Et tu peux pas le mettre ailleurs plutôt ta sortie? Bah non. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je la mette ailleurs? Bah si tu peux pas mettre ton Y. Je peux la mettre ici. Je peux la mettre un peu plus par ici. Faut que ce soit. Faut que tu puisses... Il est où ton Y? Tu veux pas essayer? Bah le Y il est là, le Y. Et alors? Et c'est-à-dire qu'il faut que je le mette comme ça? Je sais pas trop comment ça se met. Faut que je le mette comme ça. Parce que là t'as deux tuyaux qui arrivent ici. Mais en fait j'ai celui qui arrive du chauffage, celui qui va à la chambre et celui qui monte ici. Ok, d'accord. Donc ouais, faut que je fasse un trou. Ah oui, si tu vas être juste un tuyau. Ah non, parce que tu le mets en bas. Ok, j'ai compris.
Ah putain, et là ça appuie sur le... Ça appuie sur quoi? C'est pas possible. Ah putain, ça appuie sur le tasso. Ça y est. Il va pas passer ce bâtard, tu vas voir. C'est mignon. Non, il va pas passer. Il va pas passer, fils de chacal. Ouais, par contre, faut être comme ça là-bas. Oh putain, mais il y a du tuyau là-bas. Ah bordel! Il est où le tuyau? Il y a vachement de tuyaux. Où? Ah bon? Ah oui. Je croyais qu'il était juste. Bah ouais, moi aussi je croyais qu'il était juste, mais... C'est un connard de tuyau. Oh, il s'est emmêlé. Attends, faut pas trop tirer, on va le sortir là-bas sinon. Ah, c'est bon. T'es sûr que tu l'as pas sorti? Non, Ah non. Ok, non, c'est bon. Allez, on va passer l'aspirateur parce que on n'ouvre jamais ce placard et il y a plein de poussière. Pourquoi on le met pas ici? la merde le truc là, putain. Il faut pas des colliers? Non, normalement ça va le coller. Si ça veut y aller. Et ça va y aller, tranquille. C'est vraiment la galère. Ah ouais, je te renvoie celui qu'on avait passé? Ouais. J'espère qu'il passe. Je peux pas garantir là. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Le trou, il est pas assez long. Allez, ça y est, les câbles sont passés. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'on fait du panneau de contrôle. Contrôle panel, donc on n'a pas la connexion du modem. Ça, et celui-là je sais pas quoi il cherche. Connexion externale, connexion modem. Non, ça c'est la connexion modem. Non, ça c'est la connexion modem. Connexion, non, c'est celui-là la connexion externe. Ça c'est la fuel pompe. Celui-là c'est celui-là, je sais pas quoi il sert celui-là. Aucune idée. 75, tu perds 75, c'est trop petit, tu perds à 80, ça va être trop grand. Oui, c'est sûr. Putain, là je vais me faire chier, il va falloir que je cherche un nom. Allez, on va. Non. Allez, on retourne. Encore une fois. Là, il raccourcit encore un peu les câbles parce qu'il y a toujours beaucoup de câbles. Et là, il va brancher le panneau de commande. Et après, il te reste quoi, le réservoir? Ouais, mais là, il est en train de. Ouais, mais le réservoir, il n'y a pas de fixation. Putain, ça va pas. Ça va pas. Ah. Voilà, hop, ici, c'est bon, Alors, c'est branché dedans. On va aller voir où ils en sont, les gars, avec le réservoir. Tu auras CDR là quand tu auras fermé, tu penses? Oh, tu vas faire des grilles. Je vais faire un trou. Ok. Après, normalement, T'as l'air, t'as- c'est celui-là qui prend. T'as beaucoup de gaines, non? Bon, je suis là. Je savais pas comment ils voulaient couper alors on a préféré attendre. Et le réservoir, t'as plus le... Non? Non, il est pas tout de temps. Je savais pas comment ils ont donné, c'est la merde. On va le filmer. Non, là, c'est un chacal, on s'en fout. C'est pour caler le truc. Non, bon, on a mis un peu de gasoil. C'est à peu près monté. Bien fait chier, parce que quand c'est pas fait sur le champ, ben, on se fait chier après. Donc ça, les câbles, je vais les attacher après. Je vais les attacher ici en haut pour pas les accrocher. Mais là, on va faire un essai on va faire un essai de mise en route. Hein. On va faire un essai de mise en route. Alors, je sais pas si Déborah va avoir tout mis ce que j'ai râlé dans le... Tout ce que j'ai pesté pour poser les tuyaux de chauffage, je sais pas si elle va le mettre. Bon, en tout cas, je me suis bien fait chier. Parce que je l'avais dans la tête. Je l'avais dans la tête comment le mettre, mais je l'avais pas fait. Et du coup, ben, on se fait un peu chier. Alors, bien évidemment, quand ça veut pas, ça veut pas. La gaine, la rallonge pour le thermocontrôle, eh bien, elle était pas, c'était pas la bonne. Alors, on va essayer de mettre ça en route. Allez. Hop. Et ting. Donc là normalement il devrait démarrer. J'ai pas de j'ai pas lu l'indice. Hein. Je sais pas du tout. Ventilation, heating, température mode.
Power mode. On va mettre en température mode, 21 degrés. Ouais, vas-y. Et voilà. Apparemment, il est parti pour 5 heures, d'après ce que je comprends. Il s'est lancé. Il s'est lancé. Il souffle froid. Allez, on va voir. Là, 13 degrés, apparemment, c'est la température qui fait d'envoir bouille. Et ouais, parce que je travaillais à porte ouverte. Forcément. Et qu'est-ce qu'il nous dit lui? Bon, il nous dit 17, donc il fait plus chaud en haut qu'en bas. Ce qui est normal. Donc on va voir s'il se lance. On va aller voir de l'autre côté si la pompe elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tic, tic-tic. Ces petites pompes elle fait tic-tic. Il joue ce machin là. Ça a l'air assez intuitif le contrôle machin, ça a l'air assez intuitif. Ça fait tic-tic. Ah bah si ça fait tic-tic. Non. C'est pas tic-tic. Oui. Non. Il a arrêté. Ouais, c'est arrêté. Oui, il va peut-être falloir le lancer 2 fois pour que ça marche. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Il n'y a pas de gasoil. C'est fort possible. Après, ces pompes là, elles font pas beaucoup de bruit. Donc. Ah si. Attends. Ah ben là, sur l'alu, vous voyez. Là, il pompe. Sur l'alu, ça va pas. Hein. Je vais l'enlever. Ça fait trop de bruit. Ça résonne. Ça résonne sur l'alu. Ouais, vous voyez, si j'appuie dessus, ça fait pas de bruit. Par contre, si j'enlève le doigt, là, ça résonne un peu trop. On met un big bloc, Ah, on voit le gasoil monter là, ouais. Ouais, on mettra un cylindre bloc. Allez, le gasoil qui monte. Mais c'est déjà un cylindre bloc ça. Mais je me suis dit, je vais le poser là-dessus, mais en fait, non, ça va. Il faut que je pose sur le cadre. Donc là, le gasoil il va arriver à la pompe et normalement, on devrait le voir sortir ici. En plus, c'est du rouge, donc ça va, c'est facilement visible. débranche-le, le truc, la vis. Allez, Là, il est parti. Il n'y a pas de gasoil encore qui monte là. On va regarder. Bah, il y a 4 mètres du réservoir et 1 mètre maximum du chauffage. Je pense que. Je pense qu'on va être bon. Hein. On n'a pas vu monter le gasoil encore. Et tout. Tout. On n'a pas vu monter. Et Là, il s'arrête, il s'est mis en sécurité, il n'a pas pompé le gasoil, il s'est mis en sécurité. Allez, on va aller voir ça. De l'autre côté, après c'est assez intuitif, hein, pas chercher à comprendre, on peut le mettre en puissance, on peut le mettre en température. Voilà, là il doit me faire le code erreur comme quoi il n'y a pas de gasoil, donc il faut attendre qu'il s'arrête pour pouvoir le relancer. Qu'est-ce qu'il me dit là? Non, il est toujours en chauffe. Il est toujours en chauffe. 25 volts, il me donne la tension. Il est reparti. À mon avis, là, il est reparti. Allez, on repart d'abord. Ah, on en fait des allers-retours. J'en aurais fait des allers-retours aujourd'hui. Là, mon dieu, on monte, descend, on monte, descend, on monte, descend. J'en aurais fait des allers-retours. Il est reparti, là, les gars? Ah, le gasoil est monté? ouais, il y est. Bon. Ici, il est monté. Ah oui, ça sent. Ça sent. On sent le fil brûler. Ça fume beaucoup là? Non, ça fume Pas encore. Il n'a pas démarré. Ah, il commence à brûler là. Donc là, à mon avis, là il va démarrer. Donc 2 fois, il fallait le lancer 2 fois pour qu'il parte. Oui, bah c'est pas grave. Faut laisser monter le gasoil. Ouais, ça y est, l'échappement il souffle. Là, à mon avis, là il est parti à chauffer là. Voilà, allez, on va aller voir en haut s'il y a de l'air chaud. Fait pas trop de bruit, hein? C'est pas trop bruyant, même sans le silencieux, ça fait pas de bruit. Magnifique, je crois que le silencieux il va pas y aller. Hein. Alors, est-ce que ça souffle chaud ça? Bah, je sais pas, mais ça souffle en tout cas. On va voir si ça souffle chaud là, ça devrait commencer à souffler chaud. Ah, ça souffle pas encore chaud. Ah, vous voyez, faute 3, service. On peut aller jusqu'à 30 degrés. Voilà. Ça fait beaucoup peut-être 30 degrés. Ah, Manu il a dit 18, hein. On connaît pas. Bon, il souffle froid encore. Il faut que je reparte dehors. Oh nom de Dieu. Où mis le Dieu? Ah, attends, j'ouvre la fenêtre. On a collé dedans. Il est reparti là? Non. Là, non. Non. Il est pas reparti. Merde.
Ah, voilà. Et si c'était arrêté, y a pas le bouquin là en bas là, dans le carton là? Ouais, il m'a dit erreur 13, donc à mon avis erreur 13 c'est plus de gasoil. En faute, no fuel tank, voilà, erreur 13, no fuel tank, voilà. Alors, est-ce qu'il va commencer? Ouais, ça commence à être tiède. C'est plus froid, parce qu'on peut le mettre juste en ventilation en fait pour faire un flux d'air en fait, si on en a envie. Donc c'est à dire que la pompe tourne pas, mais ça peut faire un peu comme une clim, quoi. Comme une VMC si vous voulez. Parce qu'en température mode, c'est à dire qu'il va monter à 25-26, il va s'arrêter. Et logiquement, quand il est en température, donc il s'arrête à 26 degrés, 25-26 degrés, il s'arrête. Et quand il va arriver à 24, 23, il redémarre. Et ici c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça marche, Yo? Bah ça commence à souffler chaud, hein. Ça chauffe? Ouais, c'est bon. En bas, ça tourne. Ouais, c'est bon, là il souffle chaud. Je peux pas vous le montrer, mais ça souffle chaud. Donc ici ça souffle pas trop mal. Voilà. Je crois que ça souffle tiède en fait. Mais comment ça souffle dans la chambre des enfants? Ça souffle chaud. Ça commence à... Ah mais ça souffle bien aussi ici. Hein. Ah ouais. Je sais pas, Noah, t'as pas tes cheveux là? Viens mettre tes cheveux devant le chauffage. Là, viens voir. Viens, rapproche ta tête. J'ai déjà de mettre prêt. Pour voir tes cheveux, comment pour faire voir. Ah ouais, voilà. Oh, magnifique. Oh bah je vais faire ici, attends, je vais d'abord enlever quelques mots. Magnifique. Vas-y, regarde. Par contre, attention, hein, après ça va chauffer fort. Hein. Oui. Oui, oui. Allez, comment les cheveux à Noah ils volent. Ça souffle, hein? Oui. Il faut que tu recules mon bébé parce que tu vas te brûler. Ça va chauffer. Allez, là ça chauffe chaud. Allez hop, c'est bon. Chauffage il marche. Allez, demain on finit les 3 bricoles qu'il y a à finir. Je vais demander à Alice, mon assistante. Je vais te descendre, tu vas me mettre tous les outils, tu me les mets sur la marche là. Ça je les récupère et je les mets dans le camion. D'accord? Ok. Allez. Sur ce, ça fonctionne. Allez, à plus tard.